Bonsoir à tous. Lorsque le niveau des eaux commence à baisser, l'arche de Noé s'échoua à quelques 4600 mètres de hauteur dans une sorte de petit canyon à la limite des neiges éternelles sur le mont Ararat, juste à l'ouest de la frontière turco-arménienne. Cette arche sera progressivement recouverte de neige et de glace et reposera ici pendant des milliers d'années. Elle deviendra visible qu'à partir du mois de mai de l'année 1883, car à cette date, un séisme stimulé probablement par Dieu secourra la montagne qui brisera la glace dans laquelle se trouvait piégée l'arche. Ce phénomène sismique brisera en fait l'arche en deux morceaux. Une partie se détachera et glissera un peu plus loin sur le flanc de la montagne enneigée. Des fonctionnaires de la Turquie de l'époque, venus dans cette région pour évaluer les dégâts commis par le séisme, ont pu voir une partie du bateau. Ceux-ci raconteront avoir découvert une immense masse de bois foncé qui sortait d'un glacier d'une hauteur de 15 mètres à peu près, ce qui est environ la hauteur de l'arche construite par Noé, qui était de 30 coudées, c'est-à-dire à 15 mètres environ. Dans le bref extrait que vous allez voir, on nous préciserait que l'arche de Noé se serait bien brisée en deux. Bon, je ne vais pas vous le mettre dans son intégralité, mais bon, pour ceux qui veulent voir ce documentaire, je vous mettrai le lien juste en dessous de la vidéo dans les commentaires. J'ai fait cette petite vidéo pour vous dire que si l'arche a été dégagée en 1883, ce n'est pas par hasard. C'est parce que ce XXe siècle, dans ce XXe siècle, nous entrons dans l'ère de l'Apocalypse. C'est peut-être pour cette même raison que Dieu voudrait nous faire voir où se trouve l'arche de Noé. Ce qui n'est pas rassurant quand on connaît l'histoire de cette arche. Alors que notre découverte de l'arche se poursuit, des témoins de première importance nous racontent leur étonnante histoire. De là où j'étais, cela ressemblait à un gros rocher bleu, et en reculant, on en voyait l'extrémité. On voyait les différentes parties, les différents niveaux. Il y avait des cages et des enclos. C'était impressionnant. Nous avons donc pris connaissance d'un certain nombre de descriptions de l'arche sur le mont Ararat, émanant de nouveaux témoins oculaires. Il est intéressant de remarquer que dans chacun de ces cas, l'arche a été aperçue de façon accidentelle par des gens qui n'avaient pas précisément l'intention de la localiser. En 1959, on survolait le mont Ararat dans des avions de chasse volant à près de 600 km/h à 1000 mètres au-dessus du sol, quand on a repéré ce qu'on disait être l'arche de Noé. À ce moment-là, je ne pensais pas que c'était l'arche de Noé. Je n'étais pas conscient que l'histoire biblique plaçait l'arche sur le mont Ararat. Ça avait la structure d'une péniche, un peu comme un grand garage. Et on aurait dit que ça sortait de la montagne comme d'une sorte de dépression en forme de fer à cheval. Ça ressemblait clairement à une construction humaine. Pendant les mandats des 4 présidents des États-Unis, de Nixon à Reagan, je volais toujours à bord d'Air Force One en tant que photographe de la Maison-Blanche chargé de couvrir les activités du président. Une fois j'étais à bord avec le président Jimmy Carter. On se rendait de la Pologne à Téhéran en Iran pour participer à la fête du Nouvel An donnée par le Shah. Pendant le vol, alors que nous survolions l'est de la Turquie, quelque chose attira notre attention à la fenêtre. C'était un moment impressionnant. Les MiG soviétiques nous escortaient aile contre aile et à ce moment-là, quelqu'un nous a dit de regarder en bas, qu'on voyait l'arche de Noé. J'ai regardé et là, à peu près au milieu de la montagne accidentée, il y avait un grand bateau sombre, clairement visible. Il était partiellement couvert de neige ou de glace. Je suis convaincu à cause de ce que j'ai vu là que c'était l'arche de Noé. Il y a en fait de plus en plus de preuves photographiques aériennes ou terrestres, des images qui semblent montrer une grande structure faite par la main de l'homme tout en haut du mont Ararat. Ray Anderson, ancien ingénieur de l'aérospatiale, a escaladé le mont Ararat en 3 occasions et il a analysé des clichés affinés de ce qu'il croit être l'arche de Noé. Il y a quelques années, j'ai trouvé une diapo où l'on voyait un objet intéressant dans le coin supérieur droit. En regardant cet objet au microscope, il m'est apparu que ça pouvait être le bout d'une longue pièce.
Actuellement, l'arche est cassée en deux. Nous en avons la preuve grâce à de nombreux témoins. Lors d'un tremblement de terre, la partie sud de l'arche a glissé sur cette pente sur environ 30 mètres et s'est logée dans une crevasse. Alors, j'ai examiné cet objet qu'on ne voit que sur cette seule image. Parmi des centaines que j'ai examinées, et au microscope, j'ai vu vraiment nettement le toit ou une section du toit de ce qu'on appelle la superstructure. Ces photos suggèrent que quelque chose de grand, fabriqué par l'homme, est vraiment sur la montagne. Pendant leur longue épreuve en mer, Noé et sa famille avaient la foi, mais peu de réponses. Combien de temps durerait le déluge? Allaient-ils trouver la terre avant de manquer de nourriture pour eux et les animaux? S'il y a de la terre ferme, elle la trouvera. Noé fit sortir une colombe de l'arche afin qu'elle cherche de la terre sèche qui aurait pu émerger des eaux du déluge. Mais la colombe revint, n'ayant trouvé aucune place pour se poser. Plus tard, Noé fit ressortir la colombe. Cette fois, elle revint tenant une branche d'olivier dans son bec, indiquant ainsi que les flots avaient diminué. L'arche avait été en mer pendant de longs mois, attendant que la tempête cesse et que les eaux du déluge diminuent. Elle finit par reposer sur les montagnes de l'Arara. Maintenant, 8 mois après le début du déluge, d'autres pics désolés devinrent visibles. Noé et sa famille suivirent le commandement de Dieu et restèrent à bord de l'arche pour leur sécurité et celle des animaux. C'était leur seul abri et leur seul foyer. Ce fut au 10e mois que Noé grimpa sur la plus haute extrémité de l'arche. Il ouvrit alors la porte qui lui permit d'atteindre le toit du grand bateau. Il monta sur le toit pour voir dans toutes les directions du lieu où l'arche s'était posée. Le paysage désolé montrait encore les ravages du déluge dévastateur. Il se passa encore 60 jours avant que Noé sente qu'il était assez en sécurité pour quitter l'arche. En tout, Noé et sa famille furent à bord de l'arche 375 jours. Puis toutes les créatures de la terre furent remises à nouveau en liberté. La foi de Noé dans les commandements de Dieu a été un énorme acte de foi. Mais ce fut une foi bien récompensée. Noé et sa famille furent les seuls êtres humains à survivre au grand déluge. Et grâce à la fidélité de Noé, le Seigneur promit de ne jamais apporter une telle destruction, et pour la première fois sur terre, il fit apparaître un arc-en-ciel comme sceau de sa promesse à l'humanité.